Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Patrick, vous êtes encore en studio avec votre invité. Il est parti. Je vous avertis, vous êtes encore dans le studio. Je reçois Louis Alliot. Louis Alliot, vous, à propos de la loi Asile-Immigration, vous avez des contre-propositions. J'ai lu, il y a le point 46, ce sont vos classiques, vos standards, vos tubes. Le 46 avec le point 46, la préférence nationale. Il y a le 45, après le 46, le 45. J'ai l'impression, Julie, de jouer au loto. Oui. Sur les signes extérieurs religieux, le niqab, la croix, la kippa, vous placez tout cela au même niveau Non. Ce sont, Patrick Cohen, les signes ostensibles. Ostensibles. Alors, comment vous définissez ostensible? Signe ostensible. Est-ce que vous avez vu, monsieur Cohen, quelqu'un se balader avec une croix d'1 mètre autour du cou, à part Jésus dans les films, hein, avec une kippa de 2 mètres de diamètre au-dessus de la tête, hein? Non, ça s'appelle un parasol. Oui, ou un deltaplane. Il y en a les jours de vent au Pilla. Catherine Ney nous rejoint. Elle n'a pas de questions à vous poser, elle a une curiosité. Oui, bah écoutez. Oui, on vous voit de temps en temps à la caméra le mercredi sur les bancs de l'Assemblée. Vous avez l'air de vous ennuyer, Louis Alliot. Oui, non, c'est parce que je vais vous dire une chose. Nous sommes que 7. On ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Nous sommes les 7 nains. Il y a Gilbert Collard, grincheux, hein, qui est... Mais je peux vous dire que notre marine est blanche comme neige. C'est notre Blanche-Neige. Merci, joyeux ou simplet au choix, vous Julie. Merci Patrick. De rien. Allez, vous receviez donc... Vous receviez donc Patrick, le compagnon de Marine Le Pen. Marine Le Pen qu'on accueille tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur Cohen, on agace quelque peu mon concubin Louis Alliot de bon matin. Alliot, non mais Alliot, quoi. Oh, Alliot, mais Alliot, quoi. Oui, tout à fait. Oui, écoutez, on a le droit d'avoir un petit peu d'humour en Front National. Je vous en prie, Julie. Bon, alors, cette semaine a été marquée par la lecture à l'Assemblée de la loi Asile-Immigration de Gérard Collomb, mais on ne vous a pas entendu sur le sujet. Ah, mais écoutez, vous allez m'entendre. Sur la loi Asile-Immigration, ce monsieur qui se prétend ministre, monsieur Collomb, qui me laisse m'occuper de l'immigration et qui se concentre sur l'asile, à son âge. Allez, toc. Et puis dans l'actualité, il y a ce couple de Toulousains qui voulaient appeler leur enfant Djihad. La justice française vient de décider de modifier le prénom en inversant les lettres. L'enfant s'appellera Jaïd. Écoutez, c'est super. Écoutez, voilà. Ça va faire plaisir à papa. Vous savez, quand je suis né, il voulait m'appeler Hitler. Bon, il va pouvoir inverser les lettres et m'appeler Hitler. C'est joli, Hitler, pour une fille. Très joli. Non, franchement, un petit peu de sérieux. Franchement, appeler son enfant Djihad. Bah, écoutez, les parents se sont défendus en disant que Djihad, ça voulait dire lutte ou effort. Oui, bien sûr, on y croit tous, bien sûr. Rien à voir avec le djihadisme. Non, excusez-moi. Hein, quand on veut appeler sa fille Gabrielle ou allumer le feu, quelque chose me dit qu'on doit devoir quand même un petit peu être fan de Johnny. Voilà. Louis. Oui, ma dulcinée patriote, mon redoudou nationaliste. Ils m'ont saoulé à Europe 1, on se barre chez Starbucks. Hein, j'ai envie d'un frappuccino. Dépêche-toi, sinon ça va être dans sa tronche, le frappuccino. Bon, allez, on vous laisse. Au revoir, Marine Le Pen. Hier, c'était la demi-finale de la Coupe de France et le petit club vendéen des Herbiers a validé son ticket pour la finale de la compétition. Alléluia, alléluia. Philippe de Villiers, bonjour. C'est vrai que vous êtes vendéen. Oui, gloire aux Herbiers, gloire à la Vendée. On est en finale, Hosanna, Hosanna. Alors, vous avez regardé le match, j'imagine, hein? Mais bien entendu, par la Sainte Barbe. Vous aussi, même Julie, visiblement, vous avez gueulé des chants de supporters toute la nuit. Ah oui. Vous n'avez plus de voix. Ouais, toujours un petit problème là, oui. Oui, grâce soit rendue au Seigneur pour cette victoire qui propulse la Vendée au sommet du football national. Merci Jésus. Allez les Herbiers, allez les Herbiers, allez les Herbiers. Interpeller le Seigneur, c'est très bien, mais c'est surtout une solide performance des joueurs.
Mais rien du tout, mécréante. C'est l'œuvre de Dieu qui s'exprime. Oh là 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 là. Jésus a marqué à la 28e minute et la Vierge Marie dans le dernier quart d'heure après un petit pont. J'espère que ces couillons de la SNCF arrêteront leur grève. Sinon, on ne pourra pas monter à Paris. On doit déclarer forfait pour la finale. Alléluia, alléluia. Oui, allez, d'accord, c'est bon. Allez, Alléluia. Philippe de Villiers, merci et bravo, bravo. C'est une semaine hyper chargée pour Gérard Collomb, entre les débats nocturnes sur la loi Asile et l'évacuation de la ZAD. Il n'arrête pas. Bonjour, monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui. Oh là. Daniel. Oh, mais- Daniel Macron. Monsieur Collomb. Daniel Macron. Monsieur. Il rêve du Macron. On est à l'antenne, monsieur Collomb. Macron. Vous êtes sur Europe 1. Daniel Macron. Monsieur Collomb. Oui, ah. Excusez-moi, pardon. Ouais, Mettez assoupi Bah suite oui. à un peu de surmenage peut-être. Alors, je le disais pendant votre sieste au micro, entre Notre-Dame-des-Landes et la contestation de la loi Asile, c'est une semaine compliquée pour vous. Oui, mais vous savez, pour moi, ça n'a pas été le pire moment. Le pire moment, ça a été l'intrusion dans notre couple avec Emmanuel de Justine Trudeau. Ce grand couillon de Québécois, Arrêtez. beau gosse, Oh. m'a piqué mon Emmanuel pendant 48 heures. Ah là là. Mais vous savez, il faut prendre, je le crois, du recul. Ça arrive dans tous les couples. C'est une passade. Il faut savoir pardonner, je le crois, passer l'éponge. Allez, soyons sérieux. La loi Asile crée des divisions au sein de la République En Marche, particulièrement à propos des mesures sur les mineurs. Bien sûr, je l'entends. Les enfants sont sacrés, mais d'un autre côté, nous avons plusieurs cas de jeunes mineurs de 45, 57, voire même 64 ans. Nous ne pouvon pas accueillir des enfants de 64 ans. Oui, bon. Comment on fait en fait pour Il n'y a connaître... pas de oui, bon, Madame Julie. Oui, j'en rajoute. Comment on fait pour connaître l'âge des migrants? Les spécialistes disent que la méthode de la radio du poignet n'est pas fiable. Écoutez, non, effectivement, nous avons une autre méthode plus efficace, dite de la Compile Summer 2018. C'est quoi ça? En fait, voilà, on passe aux migrants un disque de Maître Gims. Ouais. Voilà, s'il balance la tête, il est mineur, il peut rester, mais s'il fait la grimace, là, on l'expulse. C'est qu'il est majeur ou qu'il n'aime pas peut-être Maître Gims. Bon, et pour la ZAD, alors, on revient à la ZAD. Vous avez enfin une solution? Oui, alors nous allons, c'est une nouveauté, installer des tapettes à punk. Qui fonctionnent comme de vulgaires tapettes à souris, même Burki, Cabrol, sauf qu'on remplace le bout de fromage par une bière ou un diabolo. Arrêtez. Le punk s'approche pour s'abreuver, la tapette se rabat sur sa crête verte ou rouge ou parfois même orange Oui, allez, c'est bon, fluorescente. allez, bah, on va vous souhaiter bon courage, hein, Gérard Collomb, pour tous ces dossiers. Merci. Une page santé maintenant, c'est le beau temps sur toute la France. L'occasion de faire un point sur les bienfaits du soleil avec le docteur le plus célèbre de France. Bonjour Michel Simès. Bonsoir Marina, vous allez en préambule et en préalable me prendre des strepsils ou des pulmols au miel et un spray Oui, à la d'accord. cortisone, Ouais, 4 à 130 pulvérisations par jour. Et oui Marina, très bonne nouvelle avec ce retour du soleil, Laurent Cabrol l'a évoqué, qui augmente notre vitamine D, notre taux de sérotonine, mais qui augmente surtout le nombre de reportages totalement cons sur les chaînes info avec les fameux témoignages de kidam en sandalettes et qui ont des phrases passionnantes comme « ça fait du bien », qui s'arrête de pleuvoir ou encore « on est mieux en short ». Ne vous moquez pas, on en a même passé ce matin à 7h. Le soleil donne la même couleur aux gens, chantez-vous-y. Oui. Il rend un peu con aussi. Faut que Souchon réécrive un texte alors. Hein. À Notre-Dame-des-Landes, les zadistes et la préfète se rencontrent aujourd'hui. Sur place, les militants continuent à tenter de reconstruire des cabanes démolies. On est en duplex de la ZAD et on va voir comment ça se passe. Les gars, passez-moi le sac de ciment. On va le mélanger avec du purin et l'étaler de là jusque là. Attention vous, oui, vous marchez là, il y a les tapettes à punk là. Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, vous êtes toujours sur place? Non, mais c'est pas possible. Je continue à construire mon aéroport discrètement en loose day, comme disent les jeunes. J'ai fait une piste d'atterrissage pour les Airbus A320
320, entièrement en purin d'ortie, en rameaux de vigne fragmentaires. Toutes les petites lumières le long de la piste, vous voyez là, ici, là, Ouais. sur le côté. C'est des lucioles dans des bocaux à confiture. Ah, ça, j'en ai bouffé la confiture du coup pour faire ma piste d'aéroport. Du coup. Bon alors, puisque vous êtes sur place, dites-nous, il y a d'autres personnes qui reconstruisent des baraques. Est-ce que la ZAD a changé? Oui, ça a changé. Avant la charge des CRS, la ZAD, c'était gadouilleux et moche. Bon, maintenant, c'est différent. C'est plus moche que gadouilleux. Même si ça reste encore un peu gadouilleux et très moche, c'est vrai. Bon, écoutez, je dois vous laisser parce que je vais construire un avion en terre cuite avec des hélices en fougères agglomérées et des réacteurs en lichen. Oh là 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 là. Nicolas Canteloup, à demain, évidemment.